Bienvenue à tous, bienvenue à ce dernier webinaire de la semaine. C'était des webinaires animés sous le thème série 2022 Outlook. Donc on a eu un premier webinaire animé par Nicolas Charlot avec Madame Collery de la région Hauts-de-France. On a eu aussi un webinaire animé par Emmanuel Grelot et Pure, etc. Et donc aujourd'hui, on a donc un dernier webinaire pour terminer avec Jean-Marc Depuit, qui est de la région, du département de la Gironde. Il ne faut pas se tromper. Et du coup, je vous laisse vous présenter, Jean-Marc. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Donc Jean-Marc Depuit, je suis technicien en restauration spécialisé en nutrition à la direction des collèges dans un service dédié au service de restauration des collèges. Voilà. Alors peut-être pour une petite présentation rapide pour le département de la Gironde, c'est 106 collèges aujourd'hui, avec un peu plus d'une dizaine de collèges en construction qui devraient être en service d'ici 2024. Et puis la Gironde, c'est un peu plus de 60 000 repas jour pour nos collégiens sur l'ensemble du département. Voilà. Donc ce service de restauration a été créé en 2013 de toutes pièces, de manière à répondre à un accompagnement technique et fonctionnel auprès de nos services de restauration dans chacun de nos collèges. Et puis la base de notre travail à la création de ce service de restauration a été de mettre en place un cadre d'accompagnement pour avoir une vue harmonisée des services de restauration sur l'ensemble de la Gironde. Le département de la Gironde avait mis le tarif unique en place dès 2010 et il nous fallait, à partir de 2013, créer un cadre où on retrouve une certaine homogénéité sur l'ensemble des services proposés par les collèges de Gironde. Ok, merci Jean-Marc. Donc pour ma part, moi c'est Sébastien Dagorne, je suis responsable opérationnel des collectivités publiques. Tout simplement, j'accompagne donc avec mes collègues Eva et Nicolas, on accompagne au quotidien donc les collectivités publiques dans la mise en place de l'outil. Bon, notamment le département de la Gironde qu'on accompagne depuis 6 ans, qui fait partie de nos clients historiques et qui nous a aidé à progresser sur cette partie-là. Il est important de le dire. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, de ce qui nous réunit aujourd'hui, de pouvoir faire un petit point sur ce qui s'est passé en 2021 et les perspectives pour 2022. Je rappelle qu'effectivement, donc la solution Mapal rassemble donc plusieurs applications. Donc à la fois Flow, une application qui permet de gérer la formation et l'apprentissage en ligne pour ses collaborateurs dans la restauration, bien entendu. Workforce, donc une appli qui va permettre de gérer la planification du personnel plutôt en restauration commerciale. On va avoir Facilities qui va permettre de gérer les équipements de cuisine. On va bien sûr avoir EasyList FNB qui est le logiciel qui va permettre de gérer les stocks, les menus, etc. Et on va avoir Compliance qui va nous permettre de gérer toute la partie PMS dans EasyList. Donc ceci étant dit, on va parler, Jean-Marc, je vous propose de démarrer donc sur le premier sujet, faire un petit retour sur l'année 2021 et de pouvoir connaître un peu quels ont été les projets principaux durant cette année. Et peut-être, bien sûr, on peut pas l'éluder, c'est effectivement l'impact du Covid vis-à-vis de cette année 2021. Alors, on sait que ça a bien impacté l'année 2020, mais aussi l'année 2021. Donc voilà, on vous écoute, Jean-Marc, nous dire un petit peu pour le département de la Gironde. Oui, si je veux présenter les activités du service restauration de la direction des collèges en Gironde, je suis obligé de faire un petit rappel historique. Je vous le disais, une harmonisation de nos pratiques sur la Gironde nous ont amené à créer la charte de la restauration des collèges publics girondins, qui était un peu le cahier des charges de la délégation du service de restauration aux EPLE. Et ce cadre, pour une harmonisation et un cadre fonctionnel identique sur l'ensemble de la Gironde, nous a amené à
déployer un certain nombre d'outils pour que chaque établissement puisse s'y retrouver et fonctionner complémentairement aux obligations réglementaires, aux pratiques culinaires et également à la disparition de notre outil de travail qui était initialement Presto, qui a amené d'ailleurs la collaboration entre le département de la Gironde et EasyLis. Et donc une fois cette première brique posée de la plateforme, qui est un outil incontournable de nos services de restauration aujourd'hui, depuis cette mise en place en 2018, le service de restauration a continué à déployer un certain nombre d'outils complémentaires qui permettent cette harmonisation et cette homogénéité des services sur le territoire. Et 2021 a été l'occasion notamment de lancer un marché fruits et légumes en collaboration avec le groupement de commandes de la Gironde qui est basé au lycée Victor Lubitz à Lens. Entre autres, on a eu également le travail sur l'interconnexion de nos systèmes d'accès et de gestion des flux dans les collèges avec la plateforme EasyLis, de manière à recréer, à faire remonter la donnée des effectifs quotidiens. C'est l'année 21 également le travail sur l'ouverture des collèges, dont je vous ai dit, qui était en construction, et donc tout ce qui peut découler de l'ouverture de nos collèges, dans le suivi, dans l'accompagnement des équipes à la prise en main de leur nouvel outil, et puis également la poursuite de la labellisation de nos établissements bio-engagés, avec la mise en place des plus de 20% de bio dans nos services de restauration en Gironde. Et on est aujourd'hui à un peu plus d'une vingtaine d'établissements bio-engagés, avec le dernier qui a été labellisé très récemment, qui est le collège Manon Cornier de Bassens. Voilà. D'accord. Donc quelques chantiers, vastes, parce qu'on travaille aussi à la projection des projets 2022. Vous savez, administrativement, il nous faut pouvoir préparer bien en amont ces dossiers avant de pouvoir faire voir le jour. Complémentairement à ça, on reviendra, je pense, mais il nous a été normal de travailler également dans le cadre de la loi Egalim sur la végétalisation des repas en restauration collective et l'accompagnement de nos chefs aussi tout au long de l'année, avec des ateliers de pratique culinaire, mais aussi la mise en place d'un guide dédié aux plats alternatifs sur les collèges de la Gironde. Voilà, autant de sujets qui sont assez importants, mais en fonction des questions éventuelles, je reviendrai dessus en détail. Et puis, vous parliez de l'impact Covid. Évidemment, l'impact a été très important en 2020, un petit peu mieux absorbé en 2021, peut-être l'expérience, même si on n'est jamais bien à l'aise avec cette crise sanitaire. Et on a pu constater une grande lassitude de nos collègues agents sur le terrain, avec un accroissement des temps et des fréquences de nettoyage, désinfection, une mobilisation de tous les instants, et puis c'est peut-être aussi l'occasion de saluer leur travail au quotidien de nos agents sur le terrain, qui sont là pour rendre le service public et assurer le service de restauration pour nos collégiens girondins. Et donc voilà, c'est l'occasion. Oui, je rejoins effectivement ce que vous dites à propos des agents, et effectivement c'est vrai que on l'oublie, mais ils font souvent preuve d'adaptabilité. Donc effectivement, ils doivent pouvoir à toute situation pouvoir se réinventer, pouvoir réorganiser son temps de travail, etc. Donc effectivement, je les salue aussi, et voilà, ils font un travail important au quotidien, qui est quand même de nourrir les enfants tous les jours, malgré toutes les règles qu'on puisse mettre, que ce soit à la fois les règles liées au Covid, mais aussi les réglementations qui évoluent. Voilà, il faut s'adapter. Tout à fait. Et dans ce temps contraint de la crise sanitaire, avec une adaptabilité permanente, des problématiques d'absence de personnel, de problématiques de cas contact, et une réorganisation des services de restauration. Voilà,
le sujet principal, et ce qui motive nos agents au quotidien, c'est rendre le service qui, lui, ne peut pas être dissocié comparé à d'autres administrations ou services. Le besoin de nourrir nos collégiens au quotidien est là, et donc il faut en effet faire preuve d'adaptabilité et de sacrifice. Et donc sur l'année 2021, c'est un nouveau collège qui a ouvert, c'est ça, pour le département? En effet, on a le collège de Marsas qui s'est ouvert en 2021, et puis 5 à 6 collèges qui vont s'ouvrir en 2022. Et du coup, quel est le délai entre on va dire que la volonté politique de dire on va ouvrir un collège et le moment où on ouvre réellement un collège? Il faut compter 2-3 ans pour porter ces projets? Alors, c'est assez variable, tout dépend de l'ampleur du projet. On a bien évidemment, en fonction de l'organisation, si les terrains sont déjà départementaux ou si on doit acquérir des terrains pour la construction de ces collèges, on peut aller un minima 3 ans si jamais on avait les terrains disponibles, et ça peut être un peu plus le temps d'acquisition des terrains, de négociation avec les collectivités locales qui reçoivent sur leur territoire cet établissement. Et puis après, il y a toute la partie marché public, construction, phase architecte, bien évidemment, au préalable, avec les concertations en interne avec le service, notamment, et entre autres, du service de restauration pour accompagner les projets et les choix dans les constructions. Et puis après, le temps de réalisation et d'installation. On peut aller sur des temps qui peuvent être assez longs, de 3 à 5 ans, en fonction des contraintes, bien évidemment. Ok. Et donc, c'est un autre sujet, c'est vrai que sur 2021, où on a eu fort à faire à se préparer, c'est effectivement l'arrivée de la loi Egalim sur l'année 2022. Donc, on en parlera effectivement, normalement, à partir de 2022, on rentre vraiment dans une phase où on doit atteindre cet objectif. Quel a été le ressenti des établissements par rapport à la loi Egalim, et même comment se préparer? Alors, je sais que le département de la Gironde a effectivement lancé les marchés de fruits et légumes qui, je pense, peuvent aider peut-être. Je sais qu'il y avait un lot bio, si mes souvenirs sont exacts, sur les fruits et légumes, qui va forcément aider les chefs à pouvoir s'approvisionner. Mais comment ça va? Même au niveau du territoire, je sais qu'on est dans un territoire où il y a beaucoup de vignobles. Mais après, quelle est la faculté des chefs, voilà, de pouvoir aller chercher des produits locaux, des produits labellisés qui permettent d'atteindre l'objectif? C'était un des enjeux de la direction pour amener nos établissements à être prêts au moment de la mise en place officielle et définitive de cette partie de la loi Egalim. Et il faut savoir que le département accompagne ces établissements depuis 2012 à l'introduction du bio. Et il avait une démarche d'intégration de 5 à 6 établissements par an, rentrer dans la démarche avec des prestataires et des partenaires extérieurs spécialisés dans le domaine pour un peu analyser les pratiques culinaires sur place, les méthodologies d'achat, et apporter quelques éléments nouveaux de manière à accroître les parts de bio dans les services de restauration, et puis dédramatiser la question qui était peut-être le premier frein, la question du coût de ces produits bio. Et à partir du moment où on change un petit peu la façon de produire, la manière d'acheter aussi nos matières premières, il y a une capacité en fait à réduire ces coûts qui semble parfois le premier des freins à l'introduction du bio. Et on a un certain nombre de nos collèges qui, tout en étant dans la fourchette du coût de revient de la denrée alimentaire, arrivent à accroître leur part de bio sans forcément mettre les dépenses publiques dans le rouge de l'établissement. Oui, je me souviens notamment du collège François Mauriac, je crois, à Saint-Médard, qui était très avancé sur la question. En effet, on peut saluer le travail qui est... alors, on cite Saint-Médard-en-Jalles, le collège François Mauriac, mais il y en a plein d'autres, je pense. Oui. Voilà, je ne vais pas en citer pour non. pas de jaloux, mais il y en a bien d'autres. Et c'est vrai que c'est le travail judicieux entre une équipe administrative pilotée par l'adjoint gestionnaire et puis le chef de cuisine pour les services de restauration. À partir du moment où cette osmose
est en place, on peut réussir de très beaux enjeux. C'est le cas dans un certain nombre d'établissements chez nous. Et cette collaboration étroite, elle est cruciale parce que l'acte d'achat est géré par les services d'intendance et puis la production et la manière de produire de nos chefs y est pour beaucoup dans l'équilibre et cette introduction du bio. D'accord. J'en profite pour parler à tous ceux qui nous suivent. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat YouTube. Alors, à savoir que pour pouvoir écrire des questions, il faut avant vous connecter. Donc, vous pouvez vous créer un compte gratuitement et très facilement. Et ça vous permettra de pouvoir poser des questions à Jean-Marc sur les sujets qu'on échange actuellement. Donc, ok, donc du coup, on a fait donc une rétrospective un peu sur l'année 2021. Du coup, Jean-Marc, je vous propose de parler un peu de 2022. Effectivement, on est déjà presque à mi-décembre, ça passe très très vite. Et donc forcément, alors, même si je pense que vous avez déjà commencé à réfléchir à 2022 il y a déjà quelques mois, notamment sur les orientations qu'il faut donner aux services de restauration. Mais voilà, quels sont au niveau du département de la Gironde les projets pour 2022 et voilà, mis à part effectivement l'ouverture, on a entendu de nombreux établissements à horizon 2024 qui vont, j'imagine, vous occuper. Mais voilà, sur 2022. Voilà, mais oui, l'ouverture de ces nouveaux collèges va mobiliser les services de la direction de manière assez importante et vont venir également la continuité en fait de l'accompagnement des services de restauration au quotidien. Dans la poursuite de l'installation des systèmes d'accès sur notre territoire. La mise en place, on y a travaillé sur l'année 2021 et on pense et on espère que ce marché verra le jour en 2022, c'est le marché de maintenance des équipements de cuisine. Si on fait un focus sur la plateforme EasyLease, dès 2018, quand on a acheté cette plateforme, nous avions acquis le module équipement qui nous permettait d'avoir un suivi de nos inventaires de matériel et puis d'intégrer en fait le suivi en local de l'ensemble de la maintenance de ces appareils parce que la plateforme et ce module offrent cette possibilité. Et donc on est en cours de rédaction d'un cahier des charges pour la maintenance de nos équipements sur les établissements. Ça va faire partie des gros challenges là, de 2022 si ce marché est lancé et attribué, parce qu'il faudra absolument, comme il y aura un allotissement géographique, accompagner les établissements et les mainteneurs à venir à appréhender l'outil EasyLease, parce que l'idée c'est qu'on donne la possibilité aux mainteneurs de renseigner en fonction de chacune des interventions la plateforme pour qu'on puisse avoir une visibilité en temps réel de l'avancée des maintenances des matériels, de l'état de ces mêmes matériels et envisager aussi en centrale la question des plans pluriannuels d'investissement, du matériel, des achats, etc. Donc ça, c'est vraiment un gros enjeu pour nous. Et puis, il y a toujours en perspective la poursuite. On parlait de la loi Egalim, et donc ça en fait partie de l'introduction du plat alternatif dans le cadre de la loi Egalim, donc le plan alternatif dans les plans alimentaires des collèges. Et alors, je parle bien de plat alternatif, peut-être le pas de côté que l'on avait souhaité faire au département par rapport à la loi Egalim, qui avait sorti ce plat alternatif, cette mise en place du plat alternatif, 1 an et demi avant le lancement de la loi Egalim, et donc qui était déjà en pourparlers dans les établissements, et chacun de ces établissements avait pu appréhender, mettre en place ce plat alternatif. Donc ça va faire partie aussi de la poursuite des accompagnements, des ateliers de pratique culinaire que l'on mettra encore en place au printemps prochain 2022 pour accompagner de nouveaux chefs à de nouvelles techniques, de nouveaux assemblages aussi de protéines végétales. C'est des formations que vous réalisez en interne ou vous faites appel peut-être à des expertises autres?
Elles sont mixtes. Elles sont mixtes. On a la compétence en interne. On a des chefs qui sont volontaires et motivés. Donc, il y a du partage d'informations autour de ces ateliers. Et puis, on fait appel aux institutions connues et reconnues pour mettre en place ce type de formation complémentaire, en effet. Ok. Voilà. Et puis un travail aussi en 2022 qui est dans la préparation de 2023, c'est la question du gaspillage alimentaire et de la valorisation des biodéchets qui va rentrer en opérationnalité en 2023. Donc il nous faut aussi travailler à mettre en place ces questions de valorisation de ces biodéchets et poursuivre le travail qui est fait depuis 2016 sur nos établissements avec la réduction au maximum de ce gaspillage alimentaire dans les établissements. Okay, voilà un peu les gros enjeux, plus le quotidien, parce que le service de restauration, la direction des collèges assure aussi l'accompagnement technique des collèges, la formation auprès de nos chefs de cuisine sur le volet nutrition, sur le volet hygiène alimentaire également. Donc, ce sont des gros enjeux pour lesquels on est attentif et on accompagne au quotidien. Okay. Et c'est vrai qu'on parlait du gaspillage alimentaire, donc qui est vraiment un enjeu, hein, à la fois l'analyse, savoir la cause, et puis même pouvoir le mesurer. Est-ce qu'il y a certaines initiatives sur vos établissements à propos de ce sujet-là? Est-ce qu'il y a des établissements par eux-mêmes qui lancent des opérations je ne sais pas, de mesure ou de valorisation des déchets? Ou je pense des fois, on voit sur certains établissements des fois même des moutons pour les espaces verts qui permettent de gérer un peu ces espaces verts d'une manière un peu, c'est toujours atypique quand on arrive sur un collège et qu'on peut y voir des moutons. Mais est-ce qu'il y a des sujets un petit peu comme ça sur vos collèges? Alors on a quelques initiatives très heureuses sur quelques-uns de nos établissements et c'est assez diversifié en fait en fonction de l'établissement sur le territoire. On a aussi la caractéristique d'avoir quelques établissements, quelques collèges qui disposent de sections horticulture. Et donc, c'est à l'initiative de ces sections horticulture qu'il y a du compostage de mis en place et une réutilisation de ce compostage dans la pratique de l'horticulture, dans la culture aussi, parce qu'il y a quelques projets qui sont mis en place sur la culture, la démonstration de la culture, pour apprendre aussi la diversité des légumes, des fruits qui peuvent être sur les établissements, enfin que l'on peut trouver en général et qui amènent aussi de la pédagogie auprès des enfants. On a des initiatives avec un poulailler pédagogique également, où là encore on a une autre façon de faire transformer le biodéchet dans l'établissement. On a quelques établissements qui font du don aussi, sur du don alimentaire et du don de biodéchets plutôt à destination d'élevage, d'élevage principalement de chiens de chiens de chasse, enfin des animaux en tout cas qui ne rentrent pas dans la consommation humaine. Voilà. Éviter les problématiques liées à la consommation de produits carnés dans les biodéchets. Donc là-dessus, on y est très attentif. Et puis, il y a d'autres initiatives de sensibilisation. Au même titre que je l'annonçais tout à l'heure sur la partie de l'introduction du bio, où depuis 2012, le département accompagne ces établissements. Également, il y avait une double animation qui était mise en place avec... quand on accompagnait de manière à faire un cercle vertueux, quand on accompagnait en introduction du bio nos établissements, on cherchait aussi à travailler sur le gaspillage alimentaire, sur la sensibilisation des convives, mais aussi des équipes de terrain. Et donc ces initiatives sont diverses. On a la pesée, la caractérisation des denrées, ce qui amène aussi la réflexion avec les services de restauration à quelle place on laisse à la décoration dans les assiettes. On voit ça sur un certain nombre
de production. Et voilà, quel est l'avenir de la feuille de salade dans l'entrée, si elle est consommée, si elle n'est pas consommée, c'est un déchet, c'est un gaspillage. Donc voilà, toutes ces questions-là se posent en fonction des établissements et en fonction des sensibilités de chacun. Et puis les orientations, les choix sont faits en fonction des établissements. Donc il y a le suivi et la pesée du pain, et puis une sensibilisation aussi qui est faite sur ce gaspille pain. Bien souvent, on a quelques établissements qui transforment ces volumes de pain, donc le coût financier du gaspillage, en, en produits équivalents qui parlent en fait à nos collégiens. Donc ça peut être l'équivalent en CD, en jeux vidéo, voilà, ou même une autre production. Voilà, si ça peut être l'équivalent en un dessert supplémentaire, voilà, ou un dessert un peu plus élaboré. Si on n'avait pas gaspillé, on aurait pu réinvestir cette somme-là dans une production ou un menu à thème qui était plus important, ou une décoration de menu à thème. Voilà, on a plein de chefs qui ont des idées, qui mettent à contribution ces idées-là pour essayer de faire changer les choses au niveau des enfants. Oui, c'est quelque chose de vertueux. Si à la fois on agit puis on arrive à faire de la sensibilisation, c'est vrai que c'est tout de suite encore plus intéressant. Et c'est vrai que quand on se promène des fois sur les collèges et même les lycées, on voit qu'il y a certains chefs et même adjoints gestionnaires qui ont volonté de transmettre des choses vis-à-vis de la restauration. Et je pense que des fois, c'est vraiment, enfin, on peut depuis la restauration passer plusieurs messages. Surtout qu'en France, on sait qu'on a le plaisir de la table et dans la table, il y a beaucoup d'échanges. Peut-être une dernière question, on va laisser un peu, je vous invite à mettre vos questions dans les commentaires, donc n'hésitez pas à vous créer un compte YouTube et c'est gratuit. Vous pouvez effectivement nous envoyer un petit message. Peut-être une dernière question avant de clore ce webinaire. On parlait tout à l'heure donc des approvisionnements Egalim et c'est vrai que je le disais tout à l'heure, on a forcément des territoires ils sont tous différents et on a des territoires qui prêtent plus ou moins à trouver de l'approvisionnement local. Et effectivement, c'est vrai que quand je prends alors, je vous avoue que je connais de loin le département de la Gironde, mais je sais qu'il est très grand. Donc on a des zones qui sont très viticoles où pour le coup on aura peut-être peu de production autre et notamment parce que j'imagine que les terrains sont plutôt faits pour faire du vin. Et donc voilà, est-ce que sur ça, vous avez des retours, est-ce que les chefs arrivent tout de même à trouver des approvisionnements locaux? Est-ce que aussi les marchés, je sais que le marché est porté par le lycée Victor Louis, est-ce qu'on arrive petit à petit dans les marchés à pouvoir ajouter voilà, des produits qui vont aider demain dans l'objectif de la loi Egalim? Alors on a un certain nombre d'actions qui sont mises en place et notamment au sein du département avec la direction de l'agriculture qui là aussi fait un travail assez conséquent pour accompagner les acteurs de terrain et nos maraîchers qui s'installent. Alors en effet, on est plutôt un territoire à vignoble qu'à production maraîchère, mais on a malgré tout quelques bassins de production et on voit que ces proximités avec ces bassins fonctionnent au niveau achat direct avec nos établissements. Et puis sur la question de Victor Louis, on a plus de difficultés et on ressent cette contrainte avec les maraîchers et petits maraîchers à répondre à des marchés publics. Et ça, c'est vraiment très problématique. Et puis, principalement, ils se regroupent. Voilà, ils se regroupent en coopérative ou regroupement de producteurs pour pouvoir répondre à ces marchés et éventuellement s'ouvrir à la collectivité. Ok. Puis je me rappelle que vous partagiez un peu un annuaire des producteurs pour vos établissements, effectivement, qui permettait de leur donner enfin, des contacts, au moins pour trouver des approvisionnements locaux. Ça sera toujours en collaboration avec la direction de l'agriculture. En effet, on avait mis en place cet annuaire de recensement de l'ensemble de nos producteurs girondins et chaque établissement avait la possibilité de rentrer en contact avec les producteurs de son territoire. Ok.
Apparemment, nous n'avons pas de questions dans le chat, mais c'est peut-être parce qu'on a été complet et du coup, ça ne prêtait pas à des questions. Mais en tout cas, Jean-Marc, je vous remercie pour ce webinaire. Si jamais des questions, je la prendrai entre-temps, on ne sait jamais, hein, même si je suis en train de clore. Donc en tout cas, je voulais remercier tous ceux qui nous ont suivis ou qui regarderont ce webinaire en replay. Donc je remercie Jean-Marc du département de la Gironde pour son intervention. Et puis sachez que la semaine prochaine, on continue donc la série de webinaires, cette fois-ci avec des webinaires en espagnol et en anglais. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire depuis les réseaux de Mapal OS. Voilà. Bon, Merci s'il n'y a pas Sébastien. d'autres questions, je vous remercie Jean-Marc et je vous dis à bientôt. Merci à vous. Au Et bonne revoir. fête de fin d'année à tous. À bientôt.